il t'arrive quoi? T'as dépouillé tout couré? Je soigne ma présentation. De toute manière, pour toi, dès que c'est un peu classe, t'es perdu. La classe? Mais regarde-toi, t'es habillé en vigile. La classe, c'est un truc naturel. Pas besoin d'uniforme, mon frère. Ouais, ben moi, ta classe, j'en veux pas. Surtout pas aujourd'hui. J'ai rendez-vous avec mon destin, j'ai pas envie de le faire flipper. Attends, c'est quoi les bails? T'as rencontré une meuf? Eh, je te rappelle que j'ai décroché la bourse écrivain en herbe. Ça y est, mec, je suis officiel dans le biz littérature. Après ça, je me trouve un éditeur. Et bam, à moi la Porsche Cayenne. Et tout ça, ça commence aujourd'hui, mec. Attends, ta bourse écrivain BR, là, je sais pas quoi. C'est pas réservé aux gens qui écrivent. Enfin, aux écrivains, voilà. Eh, mais je te rappelle que j'ai déjà écrit une œuvre majeure, hein. Et c'est ça qui fait l'écrivain, poteau. Attends, ton petit machin, là? Arrête, ça fait 8 pages. Même moi, je l'ai lu. C'est une vieille histoire avec ta daronne au bled. N'importe qui a grandi sur Condé sur Gigi, il la connaît par cœur. 1, ça s'appelle une nouvelle. Et 2, ça fait 9 pages. Et c'est grâce à ça que j'ai gagné le prix académique du lycée. Académique, mec. Tu peux pas tester, laisse tomber. Ouais, bah, c'est pas la peine de t'habiller en porte-manteau. Regarde-toi, mon frère, t'es pas crédible. On dirait qu'il va faire une demande de carte de séjour. T'es en mode soumis, là. Mais justement, tout est calculé pour leur mettre une disquette. Technique de l'infiltrator. Ah ouais, t'es bien vendu, toi, hein. Je me disais aussi que tu dansais la tectonique. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Moi, j'ai jamais fait ça. Mais arrête, ta mère, elle me l'a montré, la photo. Bah ouais, c'est vrai que t'aimes bien t'inventer des vies, toi, j'avais oublié. Ouais. Ah bah t'inquiète pas que je vais la retrouver la photo mon frère hein. En attendant je te dis, faut que tu ailles la tête haute à ton bail, tu vois. Faut le plus être là. Condé sur Gigi négro. Faut qu'il sache que c'est carrément sa mère par chez nous. Mais ouais, t'as trop raison, mec. Putain, je vais aller les braquer, c'est ça? Oh mon pote. Oh j'aime trop quand tu parles comme ça, putain. Hey, j'ai un truc pour toi, ils vont flipper leur grand-mère. T'es marre, bouge pas. Merci. Ouais, Renoir en carton, va. Monsieur, moi j'ai rien fait, je vous jure, j'ai rien fait parce que le truc en fait c'est que moi j'étais là à la base et puis y a quoi? Y a quoi maintenant? T'as un truc à dire? C'est pas. Quoi? T'as vu? T'as quand même. Eh, gars. Eh, vas-y, pousse-toi de là, petit. Eh, t'es moi. Eh, on t'a payé, mais c'est la dernière des dernières fois qu'on te paye un truc. Ah, je joue pas les bâtards, les mecs. Sur la tête de Maître Yoda, c'est la dernière fois que je te paye. Mais vous êtes pas des vrais frères, vous, hein. Qu'est-ce que tu me parles de frère? Mais t'as pas honte? Karamoko t'a payé un Twitch. Et alors? Soso t'a payé un Twitch, il a même pas un pesos, miskin. Et quand est-ce que tu nous as payé un sandwich, toi? Mais moi. Mais moi quoi? Jamais, frère, jamais. Mais moi, jamais. bientôt, mon frère. Bientôt, je vais bientôt. arriver, je vais payer 20 Twitch comme as. Ouais, bah c'est ça. Ah ouais, t'es un ouf, 20 Twitch. Ouais, gars, 20 Twitch. Vas-y. Hello. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles, frère? Bah alors? T'as tout niqué avec la bourse? Non, mec, je me suis fait niquer. Ah ouais? Ah, mais vous vous rendez pas compte ou quoi, les mecs, là? C'est la merde. J'ai dit à ma daronne que je l'avais sur cette bourse. Et si je l'ai pas, on perd l'appart, là. Eh bah putain, je te l'avais dit, moi, fallait pas y aller saper comme ça, mon frère. Eh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait caillasser? Non, il veut juste que j'écrive un bail de 30 pages pour demain, un nouveau texte, soi-disant, là. 30 pages, mon gars, c'est énorme. Mais c'est rien du tout, 30 pages. C'est pas comme si t'avais 30 KRA ultra déter qu'il fallait foncer, mon frère. Faut te taper 30 meufs la même nuit. Ça, c'est dur. Au bout de 15, il y a surchauffe, faut de la glace, risque de chaud-froid, donc possibilité d'hydrocution du sgeg. Je connais par cœur. Alors 30 pages, ça va. Je vois pas comment tu pourrais t'hydrocuter. 30 pages. Hein? Déjà, vous y connaissez quoi, vous, hein? L'inspiration, le processus de création. Tu connais quelque chose, toi? Tu savais? Rien, voilà. Putain, je sais même pas pourquoi je parle avec vous, là. Bah, nous, au moins, on sait que tu sais. Le reste, on s'en cogne. Ouais, tu parles, la seule histoire que je connais, c'est une vieille histoire sur ma daronne. Il suffit d'avoir habité la cité pour la connaître par cœur. Eh bah voilà, mon gars. Eh, moi, je suis sûr, y a personne dans le jury qui connaît ta daronne, donc c'est bon, ça passe, frère. Mais même en plus, même si là, comme ça, t'as l'air de rien foutre, nous, on sait très bien que dans ta tête, tu bosses à fond. Ça se voit pas tellement, mais on le sait. Nous, on va t'aider, poteau. Ah ouais, c'est vrai? Mais ouais, t'inquiète, on est là, mon frère. Check. Ici. Eh, les 3 triples cheeseburgers, c'est prêt là. Mais y a plus de sauce pour un là. Eh, c'est moi, je commande en premier la tête. Moi, celui-là. Moi, je prends celui-là. Celui-là, c'est le mien. Non. Allez, vas-y, une idée, là.
vas-y. Donne-moi le grec, donne-moi le grec. Tiens. Eh les mecs, j'ai la panne de l'écrivain, ça m'était jamais arrivé avant. Ah, mais faut dire que c'est un peu la première fois que t'écris vraiment quand même. Attends, des histoires, il y en a plein. Hein. Attends, par exemple, je sais pas, un gamin qui vit dans une famille adoptive toute pourrie. Et là, il s'aperçoit qu'en fait, il fait partie de la race des sorciers. Et il va dans une bête d'école de sorciers. Et en fait, c'est le plus fort. Il défonce tout. Ouais, bon, pas peu Et là, space, ce concept, là. Hein. Parler d'un mec dans une école, c'est un peu la déprime, mec. Mais ouais, ce qu'il lui faut, c'est une histoire ghetto, mon frère. Genre, une grosse cara. Non, attends, ça c'est flingué, ça. Ah, c'est bon, attends. Un mec, tu vois, à la base, il est rien, tu vois. Il fait la vaisselle dans un grec, mais il est tellement déter, il lave trop bien les couteaux et les fourchettes, il y a plus de graisse dessus. Donc forcément, il grimpe les échelons. Il grimpe. Et là, PAM! Il devient le plus gros dealer de la côte Est, vers Strasbourg, là-bas. Et là, il s'embrouille avec des Colombiens qui veulent lui faire bouffer de la flamme cuche, nanana. Non. C'est l'histoire d'amour qu'il faut en vrai. Un truc romantique quoi. Où tout le monde pourrait s'identifier. Du genre, un mec qui se fait baiser par les meufs, mais qui a pas le choix, parce qu'on lui demande jamais son avis. Ouais, mais c'est un peu trop romantique, là. Allô? Oui, maman. Ok. Laisse-moi jouer. Ah, tu veux jouer? Ouais. Ouais, ça va. Non, mais... Bon, maman, il y a un problème, là. La bourse, ça va pas. Ils veulent que je leur tape un autre texte pour demain. Fight. Je sais pas si je connais pas d'autres sujets. Poignard. Y a rien d'intéressant ici. Tu veux voir quoi? Y a que des tours, y a rien. Ah. Oh, m'appelle pas garçon, d'accord? T'es pas au café, là. Café ou pas, il t'a quand même un peu bien niqué. Il m'a niqué de rien du tout, d'accord? Il triche, je l'ai vu. Ouais. Les gars, il en a marre de la bagarre là. Vous voulez pas mettre notre jeu quand même? Ouais. J'ai Poney Ride 2. Vas-y, toi, c'est un jeu de meuf, ça. Quoi, jeu de meuf? Pas du tout. Hein? C'est un jeu de poney. C'est super intéressant. Ok. Attends, je te rappelle. L'étrier, après tu peux lui apprendre plein de trucs et si le poney grandit, ça devient un cheval. Ouais, bah c'est ce que je te dis. C'est un jeu de raclis, mon frère. Faut faire gaffe avec ça, hein. Après, mon gars, t'as les seins qui poussent tellement tu joues. Moi, faut que je fasse attention à un niveau assoadique. Ça avait beau être une belle bande d'assistés, mais au fond, je les considérais comme mes frères. C'est bon, ça. Ouais. Tiens frérot, je t'ai ramené des forces. Merci. Ah, je savais que t'allais trouver un truc patate. Je peux voir? Non. Tant que c'est pas fini, je fais pas lire. Oh Joe, c'est moi là. Tu peux au moins me dire de quoi ça parle? Ben, des trucs vachement profonds, basés sur une histoire vraie, une sorte d'étude ethnologique. Ah ok, genre un truc sur le climat, réchauffement de la planète, tout ça. Ouais. Et tu sais que ça fait un super bon décor pour une histoire d'amour, ça? Je vois déjà le titre. L'anticyclone de l'amour. S'il te plaît, ferme la porte. Au premier abord, on pourrait croire que Nabil avait tout compris aux femmes. Qu'il était ce qu'on appelle chez nous un gago. Mais en fait, non. Nabil, pour les meufs, c'était un jouet. Un sextoy, quoi. En fait, c'était pas un tombeur. C'était une tasse-paix. Bouya! Oh yes, putain, t'écris ton roman hardcore, là? Oh, c'est quoi le sujet? Tupac, Al Capone, Bernard Tapie, c'est quoi? Ah, il y a un peu de tout ça en même temps, tu vois, mais ça n'a rien à voir. Ah ouais. Ouais, tu sais quoi, pour te filer un peu d'inspi, je vais te rouler un petit pilon, mon frère. Si, Polo! Je vais te sortir mon fil rouge hydroponique Master Kush fucker à portée de Kiev, tu vas voir. Une tuerie, ça monte au cerveau, après t'as des idées de dingue, mon frère. T'es sérieux là? Ouais, la dernière fois que j'en ai pris, je me suis mis à parler Ruskov. J'ai parlé toute la nuit avec les videurs du Bolos VIP. Et des barres. Oh, mais les videurs du Bolos VIP, là, c'est pas des romans? Oui. Bah, c'est ce que je te dis, ouais, c'est de la frappe. Vas-y, bouge pas, j'arrive, hein, je te rends ça tac. Vas-y. Oh! Ça intéresse de sanglant sa mère, ce que tu fais, hein? Tu vois, nous, ce qu'on veut, tu vois, c'est des bracos, tu vois? Faut que tu cassages de bouche. Pas de la littérature, quoi. Hein? Ouais, j'arrive. Tonio compensait ses angoisses par une surenchère de fanfaronnade, mais au fond, c'était un être fragile. Un tendre qui manquait de confiance en lui. Un bolos, quoi. Hey! Confiance, ça prend 2 S, mec.
Putain, Barquette, là, tu m'as fait peur, j'étais concentré. Ouais, bah pas assez apparemment. Hein. Fais attention aux fautes d'orthographe si tu veux qu'on te prenne au sérieux. Tu nous représentes, mec. Je suis pas trop sûr pour les deux S sur confiance, mais t'inquiète, je fais Bellec, promis. Tiens. Mon amulette porte-bonheur. Grâce à ça, plus aucune faute d'orthographe. Merci. Derrière. Et n'oublie pas, Joe. La force est en toi. Je te laisse. Je vais me faire un casse-croûte parce que ça fait, allez, 10 minutes que j'ai pas mangé, donc faut que j'y retourne. Big, c'était carrément un extraterrestre. Une créature hybride entre Steve Jobs et Calimero. Certains le prenaient pour un génie et d'autres pour l'attardé de la cité. Au fond, c'était juste un gamin de 8 ans coincé dans le corps de Rick Ross. Ça y est, maman, j'ai envoyé le texte. Ouais, là, je pense que j'ai mis toutes les choses de mon côté, là. Ouais, je te tiens au courant. Allez, bisous. Alors, les mecs, vous en pensez quoi? Bah franchement, moi perso, j'aurais rajouté une ou deux fusillades et puis une poursuite en bagnole. Mais à part ça, négro, c'est du lourd. Eh, moi je dis ça y est, t'es écrivain. Hein. Bon, ça parle pas trop de météo comme tu m'as dit, mais en tout cas, Nespi, je sais pas où tu vas aller chercher, mais chapeau. Là, Joe. Le gros qui est complètement con, là, et le gosse-beau un peu lesbienne. Eh, je dirais rien, hein. Tu t'es pas un tout petit peu inspiré de gens qu'on connaissait? C'est mon gars, c'est mon gars. Et l'autre con, là, Tonio. Pouah, oh, trop débarre, ce bouffon, là. En plus, ça sonne vrai de ouf, t'as vu? Eh, je connais un mec, la tête de ma mère, c'est le même. Ah bah ouais, on en connaît tous au moins un. Moi, je suis un peu déçu. Hein. Ça manque un peu d'image, quand même. Mais par contre, j'aime bien le personnage de Polo. Enfin, Tonio dans le livre. Hein. Ouais, Tonio, il est bien rigolo quand même. Tonio, quoi? Arrêtez, vous avez une vie, hein. Moi, je suis pas dans ce bouquin. Par contre, vous, là, Nabil le Jbeb et Big, c'est trop vous. Eh, c'est vrai ce qu'il dit là? C'est nous que tu décris dans le livre? Bon, en fait... Ok, j'avoue, les mecs, vous êtes le seul sujet que je maîtrise vraiment, voire le seul que je connaisse. J'avais pas le choix. Attends, ça veut dire que Tonio le Schmetta, là... Eh, tu sais quoi, Joe? Tu pourrais prévenir quand même. C'est la première fois que je fais partie d'un livre, merde. Si merde, poto, c'est un honneur. Et en plus, Big, c'est un putain de prénom pour mon perso. Oh, c'est trop bien. Ça se trouve, après, ton livre, il sera adapté au cinéma. Et en plus, on sera dans des jeux vidéo. Oh, c'est de la bombe. Tic, tic, et tic. Ouais, bah moi je pensais que vous alliez faire les gamins, mais ça va, c'est cool. Vas-y, venez, on se tape une partie de play. Ouais, ça va, on n'est pas des gamins, c'est super. On va voir ton texte, là. Vas-y, écris, t'es prêt? Tonio était une Kaira. Attends. Voilà. Une grosse Kaira de ouf. C'est bien là. Tout le monde l'appelait, virgule, le king de la street. Ou sinon, le cuistot. Oh, vas-y, Polo, t'es relou là, hein. J'ai déjà envoyé les textes. Eh bah, tu dis que t'as modifié 2-3 bails. Ça peut que être mieux de toute façon. Allez hop, on reprend. Tout le monde flippait sa race de Tonio. Mais non. Eh, c'est nul ton truc là, ça change tout et c'est pas marrant. Ah, tu veux un truc drôle? Eh bah, t'en bouge pas, regarde. Attention. Voilà. Oh là. Ah bah, tu vois, je t'avais dit qu'on voit la photo, hein? Je la mets sur Facebook, on se tape des barres, là, hein? Ah si. On reprend, j'ai dit. Ok, tout le monde flippait sa race de Tonio. C'est bon, ça, c'est bon, non? Play.